185, Madame Fiat, Monsieur de Cotenaz. Merci Madame la Présidente. L'article 8 de cette ordonnance autorise l'organisation d'un référendum comme voie de ratification d'un accord, même s'il n'est pas signé, nous l'avons dit, par les organisations syndicales majoritaires. L'article n'introduit aucune condition de participation minimale ni de majorité qualifiée pour la validation de ce référendum. Concrètement, dans une entreprise de 1000 salariés, en cas de projet d'accord non signé par les organisations syndicales représentant 70% de suffrages, l'employeur pourra faire voter les salariés. Si seulement 200 salariés votent, les autres s'abstenant, et que 101 salariés s'expriment en faveur de l'acte, alors celui-ci devient un accord d'entreprise pouvant modifier les contrats de travail de l'ensemble des salariés. Je sais que l'abstention n'inquiète pas toujours grand monde, mais elle pose tout de même le problème de la légitimité, que ce soit au niveau des institutions comme sur un accord d'entreprise. J'attire votre attention sur la capacité d'organisation de ce type de consultation. Une entreprise n'est pas une république. Qui parmi les employeurs maîtrise les modalités d'organisation d'un référendum? Il s'agit d'une machinerie lourde à mettre en place. Acheter ou louer du matériel va coûter aux entreprises pour au final imposer bien souvent un accord moins disant socialement. Cette disposition va, comme l'ensemble des ordonnances, dans le sens d'un affaiblissement de l'organisation collective des salariés. Nous pensons au contraire que le rapport de force, par nature, ça a été beaucoup répété ici, déséquilibré dans l'entreprise, nécessite une organisation collective des salariés. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement que les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne puissent être effectifs que s'ils sont signés par des délégués mandatés par les organisations syndicales majoritaires. Je vous remercie.